Boire au torrent 547. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans l'Évangile de Jean dans lequel le Seigneur Jésus a dit le sixième « Je suis ». Ici, il y a 3 « Je suis » en tout. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lisons d'abord l'Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 1 au verset 6. De même, pendant la lecture de la Bible, réalisons que Dieu est avec nous, à nos côtés. Lisons la Bible dans l'esprit de nous approcher de Dieu. Lisons ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le dernier repas de Jésus avec les disciples. Le Seigneur leur apprend qu'il s'en allait pour retourner chez le Père. Le Seigneur Jésus a aussi dit qu'il rentrait à la maison du Père afin de nous préparer une place. Quand il aura bien préparé, il reviendra nous chercher. C'est pourquoi nous les croyants avons la promesse du Seigneur qu'un jour nous allons non seulement le voir, mais aussi vivre dans la maison du Père et rester avec Dieu pour toujours. Thomas a demandé au Seigneur le chemin à prendre pour aller là où le Seigneur se rendait. Le Seigneur rentrait à la maison céleste. Quel était le chemin qui menait à la maison céleste? Le Seigneur lui a dit alors qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne venait au Père que par lui. Il est l'escalier céleste. Il est le chemin. Chacun d'entre nous ne peut être sauvé que par le Seigneur Jésus pour être avec Dieu pour toujours. Ce passage n'est pas difficile à comprendre. J'ai envie de vous parler de ce que je ressens quand je lis la Bible. Je réalise l'amour du Seigneur envers moi. D'abord, le verset 3 dit « Là où je suis, vous y soyez aussi ». En lisant cela, j'étais non seulement ému, mais aussi très content car ainsi est le véritable amour. Le véritable amour nous donne le plus envie d'être ensemble. Le Seigneur ne nous a pas sauvés par pitié, mais parce qu'il a vraiment envie d'être avec nous. Son souhait est aussi le même dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Là où est le Seigneur, nous y soyons aussi. C'est-à-dire être ensemble pour toujours, ne pas se séparer, on peut dire inséparables. Là où il est, nous y sommes aussi. Cela me fait penser à Adam et Ève qui étaient séparés de Dieu à cause de leur péché. Le chemin vers l'arbre de vie et le chemin pour retourner au jardin d'Éden étaient fermés. Il n'y avait plus de chemin à prendre. Il y avait une épée flamboyante agitée par les chérubins pour garder le chemin. Désormais c'était ainsi. C'est précieux que le Seigneur est devenu le seul chemin pour nous d'aller vers Dieu. Hébreux chapitre 10 dit « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Cela veut dire que son sang a coulé pour nous. Il était blessé comme le voile déchiré pour que le chemin vers l'arbre de vie soit réouvert. Ce chemin est un chemin de sang. C'est très précieux que le Seigneur a déjà réussi à entrer au travers du voile. Il a vraiment ouvert un chemin de vie afin que l'on puisse revenir devant Dieu. C'est pour cela que je suis si ému. Il a tellement envie d'être avec nous pour toujours. Son désir
et que nous soyons avec lui, là où il est. Il obtient la gloire et nous aussi. L'autre point qui m'a marqué est que j'ai porté une attention particulière à Thomas pendant ma lecture. En lisant, j'avais des ressentis, mais je ne saurais vous le dire ni vous décrire. Thomas a douté de la résurrection du Seigneur qui ensuite est apparue aux disciples. Il n'y croyait pas vraiment. Il voulait toucher et voir avant de croire. Mais le Seigneur est si bon qu'à une autre apparition, Thomas était présent, comme si qu'il apparaissait spécialement pour lui montrer ses cicatrices dans son côté, la marque des clous dans ses mains. J'ignore si Thomas a vraiment touché, mais cela montre que le Seigneur a beaucoup d'amour pour Thomas et il le connaît très bien. Ici, la question posée par Thomas est évidemment focalisée sur le chemin. À la question du chemin, le Seigneur a déjà répondu qu'il était le chemin. Cela suffisait. Cependant, le Seigneur a rajouté « Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a rappelé deux choses en plus. Le Seigneur est la vérité, le Seigneur est la vie. Les disciples présents l'ont bien sûr entendu. Toutefois, dans mon cœur, je me dis « Ah, est-ce que le Seigneur était en train de rappeler à Thomas en particulier qu'il était la vérité? Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vrai et se réalisera toujours, car le Seigneur Jésus a en effet dit plusieurs fois qu'il sera arrêté, jugé, tué et ensuite ressuscité. Il est aussi la vie. Il a dit à Thomas qu'il allait mourir, mais qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, qu'il était le Seigneur de la vie. Il sera ressuscité. Je crois que le Seigneur voulait fortifier le cœur de Thomas. Je ressens que le Seigneur le connaît très bien. C'est qu'il a beaucoup de doutes et n'a pas assez de foi. C'est pour cela que le Seigneur lui a parlé en particulier. Peu importe si le Seigneur a particulièrement dit à Thomas « Je suis la vérité, je suis la vie », je ressens tout de même que le Seigneur a un amour personnalisé pour Thomas. Le Seigneur le connaît le plus et le comprend le mieux. De la même manière, le Seigneur a pour chacun d'entre nous un amour personnalisé le plus profond. Il nous connaît le plus et nous comprend le mieux. Il connaît le plus nos besoins, c'est pourquoi il prépare tout pour nous. Ces paroles et ce que nous traversons font partie de l'amour particulier entre lui et nous. J'espère que nous allons apprécier profondément cette relation unique avec le Seigneur. Adorons ensemble. Seigneur, c'est tellement précieux que tu es le chemin, la vérité et la vie. Si ce n'est pas par toi, personne ne pourrait revenir au Père. Cela nous sera impossible d'apprécier la maison du Père, la demeure que tu as préparée pour nous. Seigneur, merci d'être devenu notre escalier céleste, d'être devenu le voile, de nous avoir ouvert une route nouvelle et vivante. Seigneur, c'est aussi précieux que tu portes un amour unique et personnalisé pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu n'es pas seulement notre chemin, notre vérité et notre vie, le jour où l'on a décidé de croire en toi, mais à chaque jour de notre vie, Seigneur, tu es toujours notre chemin, notre vérité et notre vie. Seigneur, que tu bénisses chacun de nous pour qu'on puisse t'apprécier profondément chaque jour et expérimenter le fait que tu sois notre vie. Que le Seigneur nous bénisse.